Salut, tu penses qu'il ne veut pas t'écouter, qu'il te provoque et si le problème était plutôt qu'il ne pouvait pas ou pas encore. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette petite lettre qui change tout, le veut au lieu du peut, tout en éclaircissant ce que cela signifie en réalité. Ton enfant ne t'obéit pas toujours et ce n'est pas du tout parce qu'il a le choix. Dans cette vidéo, ce que le cerveau de ton enfant est capable de faire selon son âge. Comment différencier une vraie désobéissance d'une immaturité naturelle? Et surtout, comment réagir en tant que parent pour l'aider à grandir dans ce sens sans se sentir impuissant en tant que parent. Alors, on va partir d'une scène que beaucoup de parents vivent et, ma foi, est très courante et cela va te permettre de très bien comprendre les choses. Voici donc la scène en question. Un enfant de 5 ans, il ouvre le placard de la cuisine. Tu lui as dit de ne pas le faire? Non. Mais tu faisais quoi à l'intérieur? Voilà ce que le parent dit tout en criant. Et l'enfant est surpris et blessé à la fois. Pourquoi tu ne m'as pas dit de ne pas ouvrir cette armoire? Ce n'est pas une provocation, c'est une question sincère. Parce qu'à 5 ans, l'enfant vit dans l'instant. Il explore, il découvre, il teste et puis il apprend. Et si je te disais donc qu'il y a une explication neurologique derrière tout ça? On y va. Partie de ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant. Les neuroscientifiques disent ceci: le cortex préfrontal chez les enfants ne planifie pas encore, ne gère pas encore les émotions. Donc, il se développe dès le bas âge jusqu'à l'âge de 25 ans même. Donc, chez un enfant de 2, 4, 6 ans, il est encore immature. Par conséquent, ton enfant ne peut toujours pas obéir aux commandes. Il ne peut pas réguler tout seul ce qu'il ressent. Il ne peut pas non plus penser aux conséquences comme un adulte l'aurait fait. Tu demanderais à un enfant d'écrire avec un stylo sans lui apprendre à tenir un crayon? Non. Alors pourquoi lui demander d'obéir sans lui apprendre à gérer ses besoins et ses émotions? Tu te demandes alors, mais comment faire la différence entre il ne peut pas et il ne veut pas? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la partie 3. Comment faire la différence sur ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Voici 3 ou 4 pistes concrètes à cet effet. Observe l'intention. Ton enfant rit-il en te désobéissant ou semble-t-il perdu? Répète-t-il le comportement même après une explication calme de ta part? Est-ce qu'il montre des signes de surcharge émotionnelle tels les cris, les pleurs, les fuites? Ce que tu peux donc faire en tant que parent, c'est ceci. Pose un cadre clair avant et après. Régule ton propre corps du stress qu'il a. Ton calme devient une boussole, une arme. Lui apprendre par exemple la répétition, la patience et éviter des phrases comme « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça ». Parce que ton enfant, il n'est pas difficile, il est tout simplement en construction. Tu vois, une simple lettre peut changer la touche d'harmonie entre ton enfant et toi. Ce que tu dois retenir en conclusion, c'est ceci. Quand tu vois ton enfant comme un incapable, alors il le sera demain. Tu passes de combat à la construction si tu veux le voir avec d'autres yeux. Oublie
de lui faire peur passe à la cohérence dans votre relation. Et si tu changeais juste cette lettre de veux à peu, alors la façon de vivre avec ton enfant serait meilleure. Abonne-toi si tu veux d'autres vérités douces ou brutales sur l'éducation. Like, commente, partage si ce message t'a parlé. Ta façon d'éduquer peut devenir un modèle pour d'autres parents. À bientôt pour une autre capsule. Ciao!